Attends, est-ce que tu crois qu'on a voulu t'empêcher de passer? Ouais, J'ai oui, l'impression oui, parce c'est que ça. je ressens qu'il faut que je redescende. Ouais, lui. Ah, est-ce que... Waouh. Est-ce que c'est vous qui le touchez? Oh. Le paranormal, qu'est-ce que c'est? Un mot qui a fait peur à plus d'un. Chacun d'entre nous a peut-être vécu des choses inexpliquées. Certaines personnes en parlent et d'autres ont tout simplement peur d'en parler. Peur d'être pris pour des fous. Y a-t-il une vie après la mort? Que devient-on quand on passe dans l'autre monde? Je m'appelle Alexandre Lenief. Je suis accompagné de David et Sly. Nous allons dans les lieux réputés hantés afin de comprendre et dévoiler toutes les énergies qui nous entourent. Nous sommes obscurs et vous allez vivre notre propre expérience. Je t'ai dit, t'es médium. T'es comme si tu l'acceptais pas en fait. T'es une vieille âme. Donc forcément, qui dit vieille âme dit beaucoup d'époques. Des époques que t'imaginerais même pas et des endroits que t'imaginerais même pas. Je vais le dire avec des mots crus là. Tu peux avoir des putains d'enquêtes si t'acceptes que tu es médium. Au fur et à mesure, il faut pas que tu mentalises, il faut pas que tu fasses marcher le mental, mais au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui vont passer, tu vas te reconnaître de plus en plus. C'est en fait une partie de toi, cette entité. C'est ton ombre. Et tant que tu ne l'auras pas chassée, elle va te faire chier en gros. En acceptant ta médiumnité et en acceptant que le passé il est derrière. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle enquête dans une petite ville côtière du Pas-de-Calais, à Le Portel. Il s'agit d'une ville de 9071 habitants, limitrophe de Boulogne-sur-Mer dont elle abrite d'ailleurs une partie du port. C'est également une station balnéaire de la Côte d'Opale. Par temps clair, de la plage, on peut même apercevoir les falaises blanches des côtes anglaises. Sa localisation sur la côte lui apportera une histoire et une culture maritime riche. Mais cette situation géographique particulière en fera aussi une place de choix, comme par exemple pour Napoléon, qui installera le camp de gauche, le camp de droite étant situé à Boulogne-sur-Mer. Ou même Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. La quasi-totalité de la ville est récente, car les 8 et 9 septembre 1943, un bombardement allié très violent, 5000 bombes lâchées sur la ville, va faire plus de 500 morts. À la fin de la guerre, le 12 août 1945, soit 2 ans après ces bombardements qui avaient détruit la commune du Portel à 95%, le général de Gaulle est venu sur place pour constater les dégâts. La mairie, alors flambant neuve, a été le théâtre central du drame de cette attaque alliée, car les corps et blessés y ont été rapatriés. L'équipe obscure a eu la chance d'avoir les autorisations des élus pour mener une enquête, toute une nuit, dans ce magnifique bâtiment. Mais je sens au fond de moi que derrière son apparence paisible et fleurie, doit se cacher une énergie bien sombre suite à un tel drame.
L'édifice a vu ce jour-là passer les âmes des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. De quoi laisser des traces. Aux abords, tout est paisible. Sa façade de fleurs est plutôt rassurante et elle aborde fièrement ses sculptures et son horloge au sommet du beffroi. Mais tout le poids de l'histoire est gravé dans les pierres de ce bâtiment. L'énergie à l'intérieur y est lourde et pesante. Nous avons fait venir José Capet, un historien spécialisé dans l'histoire de la région. Dans ce cadre magnifique, peut-être pourra-t-il nous donner des pistes sur ce que nous sommes susceptibles de trouver ici. Bonjour Monsieur Capet. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Merci. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'histoire du Portel dans son ensemble? L'histoire des Portelois, elle remonte il y a deux millénaires certainement, mais à l'époque ce n'était pas des Portelois, c'était des habitants. Et on retrouve sur les écrits, à partir du XIIe siècle, c'est là où on commence à voir apparaître sur les cartes le nom de Portel, et qui n'est pas Portel à l'époque, souvent c'est écrit Porté ou Portette avec un T au bout, et qui signifie petit port. Petit port à côté du port de Boulogne en fait. D'accord. Et donc à partir du XIIe siècle, dans les années 1300 et quelques, justement on voit apparaître ce nom Porté. Et après donc dans le Moyen-Âge, le Portel fait partie d'un fief qui comprend le Portel, Outreau, Équilhain, La Salle et puis Ningles. Mais le Portel n'est pas une commune proprement dit. D'accord. Le Portel deviendra commune par la suite, parce que jusqu'à maintenant c'était un hameau de la ville principale qui est Outreau, Outrelot à l'époque, et les Portelois ont voulu avoir leur commune à eux. Et donc en 1856, ils ont, à la suite de plusieurs pétitions, ils ont demandé à Napoléon III d'être érigé en commune, et le 13 juin 1856, le Portel est déclaré commune et se sépare d'Outreau. Le Portel a été très lésé dans l'histoire parce que, avec ses 3000 habitants, il est 5 fois plus petit que la ville d'Outreau. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, il avait la façade maritime pour lui. Le Portel a toujours justement été côté vers la mer. Et c'est ce qui lui donne son empreinte maritime, et c'est ce qui va donner le nombre de marins qui, au fil des siècles, vont évoluer. Et l'apogée, ça sera probablement dans les années 1870-1900, où là, on comptera quasiment 700 marins inscrits au registre maritime portelois. Donc on aura des marins, des matelots, mais on aura aussi des patrons de pêche, on aura des mécaniciens, et vraiment le Portel a une histoire vraiment très maritime. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu l'histoire de cette mairie, dans sa construction, dans son ensemble? Alors cette mairie, c'est déjà la deuxième, parce que avant sa construction de cette mairie qui a eu lieu sous la mandature d'Augustin Lobé en 1935, sa construction a duré 18 mois. Elle s'est finie en 1936. La mairie précédente se trouvait rue Carnot, à côté de l'école Valois actuellement. Donc c'était une petite maison toute petite. Donc il a été décidé de construire cette belle mairie, qui est de style un petit peu art déco, les années 1930. On retrouve, l'architecte a voulu mettre sur cette mairie l'histoire maritime porteloise, et si vous regardez bien sur les murs, on y trouve un crabe, un homard, un hippocampe, une étoile de mer, gravée sur les murs extérieurs. Vous pouvez apercevoir sur le centre de la mairie ce que l'architecte a voulu montrer comme un beffroi. Et en haut de ce beffroi, vous verrez une goélette toute voile dehors, qui symbolise bien justement cette histoire maritime. Et puis cette mairie a été agrandie en 1985 pour y rajouter une énorme salle du conseil. Et donc vous l'avez maintenant à son état définitif. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de vitraux, ça nous fait penser un petit peu dans l'architecture d'églises, cathédrales, on retrouve aussi un petit peu sur les Oui, certainement que l'architecte a voulu justement faire un petit parallèle entre les vitraux de l'église, qui sont magnifiques aussi, et ces vitraux-là, il a voulu faire un parallèle, certainement.
On sait tous que justement, voilà, il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Hein. D'ailleurs, la ville du Portel a été détruite à plus de 90% d'après ce que j'ai pu lire dans les archives. Oui, tout à fait. Donc, pouvez-vous m'expliquer un petit peu par rapport aux résistants, parce qu'il y a eu justement un résistant qui était extrêmement connu, hein, qui fait partie justement du monument historique. Le plus connu au Portel, il a le nom d'une rue à son nom, c'est Monsieur René Livenet. Donc il y a eu d'autres résistants, hein, il y en a eu plusieurs, hein, et qui ont chacun à leur niveau passé des messages, donc chacun a fait ses actes de résistance. Il faut savoir que les Allemands sont arrivés au Portel en mai 40, hein, ils ont envahi le Portel le 24 mai 40, juste un petit peu avant, 1500 Portelois avaient déjà quitté la ville par des bateaux pour rejoindre soit les ports de l'Atlantique, Bordeaux par exemple, ou partis en Angleterre. Et alors on arrive donc dans cette phase de guerre où en 41-42, quelques bombardements alliés vont bombarder le Portel, mais il n'y aura pas trop de dégâts. Par contre, on arrive en septembre 43, et là c'est vraiment le déluge. Hein. Le 4 septembre, il y a déjà un premier bombardement. Ensuite, le 8 et le 9 septembre, les Alliés reviennent, et là pilonnent complètement le Portel. Il y aura 500 morts, donc 90 enfants sous les décombres. Et cette mairie, d'ailleurs, servira de refuge, de poste de secours, où on viendra amener les victimes des bombardements. Donc pensez-vous justement, vu que ça a servi de refuge, est-ce qu'il y a eu, c'est une question un peu bête mais qui pourrait être intéressante, est-ce qu'il y a eu quand même des morts dans ce lieu du coup? Ah bah bien sûr, il y a eu des personnes qui sont décédées dans cette mairie, qu'on a amené des décombres et qui ont attendu d'être évacués après, d'être enterrés, forcément. Hein. Imaginez 500 morts d'un seul coup, hein, sur 3 jours, il a bien fallu les mettre quelque part. Hein, ça. La petite station du Portel que visite le général Vanier, ambassadeur du Canada, n'est plus aujourd'hui qu'un amas de ruines, un port sans âme. Partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des villes gisent sous leurs propres décombres. Donc justement, la toute dernière question qui pourrait être assez virulente, mais vous y croyez à tout ce qui est aux énergies, le monde spirituel, absolument. le monde de l'au-delà? J'ai du mal à comprendre certaines choses. Donc quand la science n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Donc quand la science n'y arrive pas, moi je suis assez curieux de tout ça quand même. Après ces révélations étonnantes sur l'histoire de cette mairie, nous avons fait venir Mélanie, médium passeuse d'âme. Le but est d'avoir son ressenti sur ce lieu. Elle ne sait évidemment rien de l'endroit dans lequel nous l'emmenons. Elle n'a donc pas eu la possibilité de chercher des informations. Et pourtant, vous allez voir qu'elle va voir des choses très justes et elle va nous surprendre une fois de plus. Alors donc voilà, le but justement de ton interview, c'est justement d'avoir des ressentis, que tu puisses tout simplement nous éclaircir, pour qu'on puisse avoir des points stratégiques par rapport à notre enquête. Comme ça, par rapport à tes ressentis, on va l'utiliser en fonction justement du matériel qu'on va proposer, et c'est ce qui va beaucoup, énormément nous aider par rapport à notre avancement de l'enquête. Donc je te laisse, voilà, guide-toi, voyager. C'est toi qui es chef d'orchestre. C'est voilà. Surtout eux. C'est surtout les entités de ce lieu. Je te laisse faire et voilà. Toute l'équipe est prête, les micros sont posés, les caméras tournent et nous pouvons démarrer le tour des lieux. Nous commençons donc par le premier étage avec la salle des mariages. Alors, il y a le maître des lieux, j'entends, alors je ne sais pas du tout de quelle époque pour l'instant, qui a une épée. Alors c'est un symbole en fait, l'épée. C'est un symbole, voilà, c'est pas forcément une épée derrière moi. Donc il y a un monsieur qui se tient, encore là maintenant, avec une épée. Il me montre qu'il a une épée dans la main. Comme un chevalier, non?
Ouais, enfin, non, c'est pas l'époque des chevaliers. Hein, c'est bien plus proche de notre époque. Mais encore là maintenant, son épée, elle a une importance. Voilà, c'est la justice. J'entends beaucoup de choses, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que je dois pas tout dire maintenant, en fait, par rapport à ce monsieur. Mélanie ressent très rapidement l'esprit d'un homme. Elle le perçoit avec une épée et le décrit comme le maître des lieux. Qui est cet homme? Et pourquoi une épée? De plus, Mélanie ne veut pas en dire davantage avant d'avoir changé de pièce. Nous allons donc décider d'aller au grenier. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu des enfants. Je dis c'est étrange parce que j'ai comme l'impression que c'est pas un lieu où il devait y avoir des enfants. J'ai vu des enfants. Ok. Peut-être comme du gardiennage, enfin voilà, où on s'occupait des enfants, une espèce de nurserie, je sais pas. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont morts dans cet établissement? Alors je viens d'entendre oui. Ouais, je viens d'entendre oui, mais j'ai entendu plusieurs voix en fait, d'enfants. Hein. En fait, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une âme qui demande à être apaisée. Parce qu'il y a une âme tourmentée ici? Ouais, mais c'est une jeune âme. Enfin, une personne qui est morte jeune. Complètement stupéfiant, Mélanie ressent la présence d'enfants et ne comprend pas bien pourquoi. Mais nous disposons d'informations qu'elle n'a pas. Souvenez-vous de ce que nous a expliqué l'historien quelques heures avant. Il y aura 500 morts, donc 90 enfants sous les décombres. Et cette mairie, d'ailleurs, servira de refuge, de poste de secours, où on viendra amener les victimes des bombardements. Mélanie est-elle en train de ressentir ces jeunes âmes? Ses capacités sont en tout cas surprenantes, car elle est en train de viser juste. Nous allons être à partir de là plus qu'attentifs à ce qu'elle va nous dire. Car nous savons à cet instant qu'elle est bien en communication avec les entités. Mais de toute façon, comme tous les endroits, toutes les pièces de ce bâtiment, il y a des sas. Et il y a des sas qui, des espèces de vortex, hein, on va dire ça comme ça, où l'énergie elle tourne comme ça parce que tout a été chamboulé en fait. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à me repérer. Tu vois? D'accord. Ça tourne autour de nous en fait. Comme tu vois, un manque d'orientation. Ouais, voilà. De pouvoir trouver un équilibre qui est assez stable pour ou pouvoir avoir quelqu'un un qui se trouvait à un endroit et puis tout d'un coup tout a été chamboulé, comme ce mur là qui a été rajouté. Enfin, c'est comme si on venait chez toi et qu'on faisait des travaux et puis que le lendemain tu rentres chez toi et tu retrouves plus ta maison pareil, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Et En arrivant dans le grenier, Mélanie est assez perturbée par les énergies qu'elle ressent. C'est pour elle assez confus, mais elle va associer cela à la présence d'un vortex. Malheureusement, en règle générale, les vortex de ce type ne sont jamais très bons. Ce sont comme des points de passage d'un monde à l'autre, mais qui n'attirent pas que les âmes bienveillantes. Est-ce que tu veux monter? alors j'ai eu du mal à monter. Hein. Si je passe le premier. Non, c'est pas. Là, ça va. Mais j'ai encore du mal à monter malgré tout. C'est parce que j'entends plein de choses. Hein. J'entends plein de choses. Et c'est surtout quand je me suis trouvée là que j'ai entendu parler d'un trésor, quelque chose qui a été caché et qui a été dérobé. D'accord. Voilà. Et j'ai pas plus d'informations. Je vois une espèce de petit coffre. Il y a comme un document important à l'intérieur avec d'autres objets. D'accord. Je vois une espèce de parchemin avec un... Cachet rouge. Ouais. Et il y avait ce document, il avait une importance et il a été dérobé. Dérobé. Et il était caché ici quelque part.
J'ai même senti dans les murs. Et en fait, quand je suis allée au premier étage, donc j'ai demandé ce que c'était en haut. Parce qu'en haut, il y a encore des escaliers. C'est quoi là-haut? Alors c'est ce qui donne à l'extérieur. Comment vous savez qu'il y a encore une fois des escaliers? Parce que vous avez déjà monté? Tout à l'heure, je suis montée, j'ai fait mon tour Ah, parce ouais, que j'ai d'accord. été appelée. Ouais. Ouais, d'accord. J'ai été appelée à visiter. Ok. Parce qu'il y a tellement d'énergie que quand je capte comme ça, quand il y a trop de monde, trop d'énergie, après ça peut devenir un peu touillon, Ouais. d'accord. Et là vraiment c'est très chargé ici. Donc j'ai eu besoin. Après l'annonce de Mélanie de l'existence d'un document caché, j'ai une réaction très étrange. Alors que pendant nos recherches, nous n'avons jamais entendu parler d'un tel document. Je lui réponds pourtant comme si je le savais. Je vais même d'ailleurs confirmer la présence d'un cachet de cire rouge sur ce document. Je vois une espèce de parchemin avec un... Cachet rouge? Ouais, et il y avait... ce document, il avait une importance. Et il a été dérobé. Ce que Mélanie va en effet me valider. Juste après, alors qu'elle me parle de l'accès au clocher, j'ai une réaction moqueuse et pas vraiment sympathique. Je répète ce qu'elle me dit en caricaturant par de grands gestes. Comment vous savez qu'il y a encore une fois des escaliers? Vous avez déjà monté? À cet instant, je la défie pour la bloquer sur le fait qu'elle ne peut pas connaître l'existence de cet autre escalier. L'explication est pourtant simple. Elle a fait le tour un peu avant le tournage. Et le pire, c'est que je le savais parfaitement. Et je vais m'en rendre compte quelques secondes plus tard. Pourquoi ai-je une telle réaction? Suite à cela, le stabilisateur de la caméra de Sly lâche. Il est pourtant de bonne qualité et nous n'avons jamais eu de problème avec. Tout cela est peut-être en rapport avec les énergies que Mélanie ressent? Nous prenons la décision d'aller à l'étage supérieur, dans la tour. C'est typiquement le genre d'endroit où n'importe qui se sentirait mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs le ressenti de toute l'équipe. L'atmosphère y est très particulière et j'ai hâte de découvrir ce que Mélanie va nous dire. Mais une fois de plus, un enchaînement d'événements troublants va venir perturber notre interview. Attention à la rambarde ici, elle tient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est impossible. Écoute, je C'est- l'ai pas, je l'ai pas dans le cadre, mais presque. Ah mon Dieu! Mélanie, c'est impossible. Attends, parce que je peux encore faire un plan avant de couper. On voit que c'est impossible que ça tombe tout seul. Essayons de comprendre ce qui a pu se passer. Sly passe devant pour pouvoir prendre des images de notre montée d'escalier. Je passe sans difficulté, mais la poutre qui a été posée est tombée vers Mélanie et a bien failli la blesser. Nous pouvons dire qu'elle était peut-être en équilibre précaire et qu'une vibration a pu la faire basculer. Cependant, en analysant les images, nous avons découvert certaines choses. Tout d'abord, la rambarde de l'escalier n'est pas la même que celle du palier. En montant, Mélanie ne la touche pas et le précise d'ailleurs au caméraman. Attention à la rambarde ici, elle tient pas. Et même en se tenant à celle-ci et en la faisant bouger, celle sur laquelle il y avait la poutre ne bouge pas. Donc la cause ne peut pas venir de là. De plus, le plancher est un plancher béton. Il est donc très solide et ne bouge pas du tout quand on est dessus. Aucune vibration n'a donc pu venir de là aussi. Pour la faire tomber volontairement, il aurait fallu beaucoup de force car de l'escalier, on ne peut toucher que le bas de la poutre. Et il aurait fallu pouvoir réussir à la faire basculer. Ce qui, avec son poids, est quasiment impossible. Surtout qu'elle était inclinée dans le sens opposé. Nous n'avons pas d'explication rationnelle pour ce phénomène. Nous l'interprétons donc comme une manifestation paranormale, voulant peut-être empêcher de laisser passer Mélanie. De plus, cet événement intervient après une réaction étrange de ma part et d'une défaillance du gyroscope. Que se passe-t-il ici?
Pourquoi une manifestation si violente? Nous sommes tous surpris, mais cet enchaînement d'événements n'est qu'un début. Nous ne sommes pas seuls dans cette tour. Soyez attentifs à ce qui va se passer. Attends, est-ce que tu crois qu'on a voulu t'empêcher de passer, Mélanie? Ouais, J'ai l'impression, oui, parce c'est que ça. je ressens qu'il faut que je redescende. Je le sens comme ça. Alors, je vais juste, si vous Quoi, truc de permettez, fou. je vais m'exprimer. Hein, Bien sûr, bien moi. sûr. Je m'excuse, je veux juste montrer le lieu. Est-ce que vous me laissez passer, s'il vous plaît? Très vite, on m'a dit. Ok, merci. Très vite. Donc c'est un homme. Ouais. Très vite, merci. C'est incroyable, t'as vu ça? Il était positionné comme ça, contre la barre. C'était impossible que cette barre puisse tomber. Hein? C'est impossible que c'est le vent. Ah non, On n'a même pas touché au... C'est impossible. Donc très Ouais. vite. Hein. Donc là, C'est pas possible, je te jure, il y a un c'est alors, on m'a frappé avec, gros. on t'a frappé. Ouais, il est tombé sur ma face, je te jure. Maintenant, on vient de se détacher. C'est impossible. On l'a serré avant de partir. Ah ouais? Je l'ai serré avant de partir. Le projecteur de la caméra de David se détache violemment et est projeté sur son visage. Donc là, C'est pas possible, je te jure, il y a un alors, on m'a frappé avec, gros. on t'a frappé. Ouais, il est tombé sur ma face, je te jure. Maintenant, on vient de se détacher. C'est impossible. On l'a serré avant de partir. Ah ouais? Un autre phénomène troublant, car j'avais moi-même fixé cette lumière et je l'avais fermement fixée. Les phénomènes auxquels nous assistons sont plutôt violents et nous sentons que nous ne sommes pas les bienvenus dans ce lieu. Qu'est-ce qui m'arriverait si je dors ici? Tu serais perturbé. Très très perturbé. Par rapport à ce que je vais voir? Est-ce que tu vas ressentir surtout? Non, non, il faut pas. Hein. C'est grave aussi. Ouais, non, faut pas. T'as vu le morceau de bois là? Hein? Non, non, faut pas. Et pourquoi moi il m'a laissé entrer, pas toi? On va savoir. Je vais juste faire un truc sans rien dire. Mélanie me met en garde sur ces entités. Elle m'avertit que je ne devrais pas me retrouver seul. Surtout dans cette tour. Pourquoi me dit-elle ça? Ressent-elle des choses qu'elle ne nous dit pas? Ok. Les moments d'accalmie comme ça, vous entendez? Oui. Faut en prendre conscience. On peut redescendre. Lors de ce passage au grenier, une succession d'événements troublants est donc survenue. Mon étrange réaction, le stabilisateur qui a été perturbé, la poutre qui est tombée et le projecteur tombé sur la tête de David. Doit-on, comme nous l'a dit Mélanie, se méfier de ce qui pourrait nous arriver cette nuit? Pour continuer notre visite, Mélanie souhaite aller à la cave. Elle y est attirée depuis le début et elle a l'impression que quelque chose est à découvrir en bas. Voilà, je suis descendue jusque-là et j'ai été attirée là-bas. Donc je suis descendue encore plus loin et à la dernière marche, on m'a dit de vous attendre. Qui vous a dit ça? Une femme? Un homme? Non, j'ai pas de... Vous avez pas eu de spécifique? C'est plus masculin, si, là, et je suis étourdie, là. Comme un coup, comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Ouais. Ouais. Comme si... Oh. Ouais. Donc, en fait, quand je suis allée tout à l'heure, on m'a dit d'attendre. Ça veut dire quelque chose, il y a un message? Bah ouais, on va le découvrir quand on ira, en fait. Mélanie nous précise qu'à cet endroit, un vortex se fait également ressentir. Elle est attirée par ce sous-sol, devenu aujourd'hui une salle d'archives. Elle semble être en communication avec des entités de ce lieu qui la guident. Nous nous laissons donc guider par ces énergies, par le biais de notre médium, qui est pour le moment leur porte de communication. Mais elles ne vont pas tarder à trouver le moyen de se faire entendre autrement. À droite, et il y a quelque chose à gauche. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été cachées. Qu'est-ce que c'est là derrière?
Ça mène où, là, derrière? D'accord. Ah, vous pouvez pas voir. Donc là, ça mène de l'autre côté ou quoi? Parce que là, on voit le trou. Aucune idée. D'accord. Parce qu'il y a plein de passages comme ça, quand j'ai visité, j'ai été vraiment appelée à taper dans les murs pour voir tout ce qui a été rajouté après. Et j'ai même, enfin, je vous dirai plus haut, j'ai retrouvé un conduit de cheminée. Enfin, on m'a guidée. Hein. Donc. Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'avant qu'on construise la mairie, il y avait déjà quelque chose de solide, de construit en fait, avant la mairie. J'arrive pas à dire ce que c'est. C'est pas, je vois pas une maison entière parce que moi je vois quelque chose comme cassé. Et je sais pas, je suis attirée ici. Cassé. Ouais, comme une maison peut-être qui avait été détruite, un bâtiment qui avait été détruit, mais il restait du dur. D'accord, avant la construction de la mairie. Ouais, et après on a construit la mairie. Mélanie ressent de plus en plus de choses. Ses visions sont de plus en plus précises et va commencer à parler d'un livre. Elle va nous emmener dans la salle des archives pour essayer d'en savoir plus sur cet ouvrage. Voire même mettre la main dessus. Ce qui pourrait nous apporter peut-être pas mal de réponses. Mais la recherche va être interrompue rapidement, car avec Sly, nous allons ressentir que quelque chose d'anormal se passe dans le fond de la pièce et nous allons nous y rendre. Ouais. Où est-ce qu'on enterre les présidents, tout ça, à Paris, là? Ah, Père On Lachaise. perd la chaise. Non, c'est Le Panthéon. Au Panthéon, voilà. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà. Et en fait, il y a une théorie qui T'as entendu quoi? le corps de Napoléon, Ça qui claque. là-bas, les Anglais l'auraient détruit, enfin bref. Ça claque. On sait pas en fait exactement l'histoire. L'histoire est un peu. On peut un peu jamais vraiment un savoir. peu chamboulée. Mais on sait qu'il est mort à Sainte-Hélène, ça c'est sûr. Ok, et J'ai entendu des enfants. Mais ouais, enfin. Je te dis, ça a claqué. Ça, c'est sérieux, ça. Peut-être dehors. Bah, il y a l'école à côté, mais c'est fermé ça. D'accord. Alors que nous étions en train de débattre de nos recherches, Sly entend des coups dans le fond de la pièce et me le fait savoir. Le silence s'installe et un bruit inexpliqué se fait alors entendre. Je te dis, ça a claqué. Ça, c'est sérieux, ça. Ça, c'est sérieux, ça. L'origine de ce bruit est un mystère, car dans l'établissement, seule l'équipe est présente. Tout le personnel est parti, nous sommes seuls, toutes les portes sont verrouillées et nous sommes en possession des clés. Personne ne peut donc pénétrer à l'intérieur. Ce fait va avoir une grande importance pour ce qui va suivre. T'as entendu aussi? Je viens de voir quelqu'un passer surtout. J'ai revu une ombre passer là-bas. ouais. À la porte, où est-ce qu'il Mais c'est possible. Moi, je Hein. t'ai dit, t'as entendu, je viens d'entendre. Tu viens de le dire, il y a quelque chose qui se passe au niveau Ouais, de voilà. C'est perturbant, il se passe quelque chose. Moi, j'ai entendu un bruit L'ombre qui de venait tout de à là. l'heure, elle a passé devant moi. J'ai entendu un bruit qui venait de juste là, en fait. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que ça vous dérange que Mélanie nous donne certaines informations par rapport à votre présence? Oh! Waouh! Venez. Waouh! Nous pouvons entendre de nouveau deux bruits très nets. Ils ont été captés par nos micros et toute l'équipe présente les a clairement entendus. Des informations par rapport à votre présence? Ces nouveaux bruits vont d'ailleurs nous confirmer que c'est bien l'intérieur de la mairie. Certaines informations par rapport à votre présence?
Les manifestations deviennent physiques et commencent à monter en puissance. Oh l'atmosphère, oh l'atmosphère. Oh il fait un froid glacial là. Mélanie, viens voir. T'as plus de micro. J'ai plus de micro. Waouh, regarde. Ton micro vient de se couper. Moi, le truc qui part complètement. Attends, il se passe un truc là. Il se passe un truc. T'as plus de micro. Ah ouais. Le froid. Il n'y avait pas cette froideur tout à l'heure. Monte ma manche, t'es-moi le frisson. Je te mens pas, je te Oui, bah, je le sens, c'est pour ça que je l'ai... Je suis... Attends. C'est qui est là? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est qui est là? C'est qui? C'est qui marche? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? C'est pas possible. On a entendu monter là. Ah ouais, j'ai entendu clairement. C'est ici que ça montait. Nous entendons un boom qui provient du rez-de-chaussée. Plus surprenant encore, le transmetteur audio de mon micro, relié sur la caméra de Sly, se coupe inexplicablement et mon corps réagit instantanément. Oh l'atmosphère, oh l'atmosphère. Oh il fait un froid glacial là. Mélanie, viens voir. T'as plus de micro. J'ai plus de micro. Waouh, regarde. Ton micro vient de se couper. Soudainement, l'air devient glacial et l'atmosphère change complètement. C'est alors que soudain, nous entendons très clairement les bruits de pas de quelqu'un qui monte un escalier. C'est qui est là? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est qui est là? C'est qui est là? Ce que nous entendons nous donne, grâce au bruit spécifique du bois, l'indication que c'était dans l'escalier menant au premier étage. En effet, contrairement aux autres, celui-ci est en bois et fait donc un bruit différent. De plus, après vérification, les portes étaient toujours verrouillées à double tour. Une fois de plus, nous n'avons pas d'explication autre que l'hypothèse paranormale. Mais le plus surprenant, c'est que cette présence n'a pas été captée que par nos micros. Je vous explique. Écoutez. La lame s'est déclenchée. Alors que nous sommes physiquement seuls dans cette mairie, l'alarme s'est déclenchée. Cette alarme fonctionne avec des détecteurs de mouvement et une centrale, qui avait d'ailleurs normalement été désactivée. Lorsque le système est armé et que quelqu'un passe devant un capteur, l'alarme se déclenche. Le problème, c'est que nous sommes tous à cet instant dans la cave et que personne d'autre n'est présent dans le bâtiment. Quelque chose de physique ou non physique est passé devant un de ces capteurs. Nous contactons immédiatement le gardien de nuit afin qu'il puisse désactiver l'alarme et nous donner des explications rationnelles. Mais ce qu'il va nous dire ne va faire que confirmer que des choses étranges se produisent ici. Alors, il faut savoir, donc, monsieur, c'est le gardien, justement, on peut vous dire, le gardien, justement, de cette gardien de la mairie. Il faut savoir juste un petit détail, c'est que ce monsieur est venu 1 heure avant l'interview de Mélanie Papin, la médium, nous dire tout simplement qu'il n'a pas de possibilité, enfin, c'est pas dans la nécessité de pouvoir activer les alarmes dans cet établissement. Donc, nous sommes, tout simplement, je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé, nous sommes dans les sous-sols, dans les archives, et à un moment, on entend quelqu'un courir, mais vraiment, on l'a tous entendu. On a entendu quelqu'un courir dans les escaliers en bois qui mènent au premier étage, et à ce moment-là, en fait, alors il y a eu un problème parce que mon micro s'est coupé.
Un micro s'est coupé dans un bruit, le stabilisateur est complètement été perturbé et c'est de là qu'après l'alarme s'est mise en route. Voilà, et vous dites bien devant la caméra que à la base, les alarmes sont désactivées. Les alarmes l'alarme de la mairie, elle était désactivée. Justement, spécialement pour les enquêtes de Voilà, ce soir. voilà. C'est Et incroyable. là qu'on m'a appelé pour dire qu'il y avait des intrusions dans la mairie. J'ai même dit au gars, non, c'est des personnes qui viennent tourner un film à la mairie. Et j'ai même cru que c'était eux qui avaient reclenché les alarmes. C'est fou. À son arrivée, le gardien nous explique qu'il a reçu en effet un SMS de la société de protection, l'informant de l'intrusion. Il a alors pris l'initiative de les appeler car il ne comprenait pas non plus. Il leur a bien expliqué qu'une équipe de tournage était présente sur les lieux pour toute la nuit et qu'ils ne doivent pas réarmer le système. Mais les agents vont lui répondre que ce n'était pas eux qui ont remis l'alarme en route et qu'une intrusion a été enregistrée par le capteur du rez-de-chaussée. Pour rappel, nous étions tous au sous-sol. Le gardien va alors profiter de cette situation plus qu'inhabituelle pour nous faire quelques révélations. Comme je monte, voilà, là c'est fermé en principe. La lumière elle est fermée là. Vous voyez, Ouais. je me permets. Hein. Bien sûr. On arrive, hop, je le ferme, j'avance là. Vous voyez, vraiment l'hiver, comme il fait vraiment noir, j'avance. Et puis, machinalement, il y a la porte, il y a un peu de courant derrière, la porte elle se ferme un tout petit peu. Moi je ne comprends pas ça tout ça. Puis après ça, je vérifie si tout est fermé. D'accord. Voilà, Bah, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Moi, quand justement les élus ils m'ont fait, avec Valérie Tronet, ils m'ont fait visiter un peu le lieu et la porte s'est claquée devant moi. ouais, mais c'est. Et sachant qu'il n'y avait personne Le derrière. grenier est en haut, c'est vraiment. Et vous pensez qu'il y a quelque chose dans le grenier. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais vous avez une mauvaise... Vous pouvez le monter si vous voulez. Ah oui, j'aimerais bien avoir votre avis. Comme vous avez pu le constater, Christian le gardien nous explique que la porte s'est refermée derrière lui et qu'il l'a vue de ses propres yeux. En effet, quelques heures auparavant, lors d'un live sur Facebook sur la préparation de l'enquête, j'ai vu de mes propres yeux la porte se claquer au même endroit où Christian le gardien le décrit. D'ailleurs, les deux élus de cette mairie seront témoins également de cette manifestation. Ouais, ça y est, voilà. Oh. Merci beaucoup à tout le monde. C'est quoi? C'est le grenier là, monsieur les gars? Oui, il y a le grenier là-haut. Ah. On va y aller après. Et c'est quoi ça? C'est cette porte qui a claqué? Il y a... Pas. Oui, il y a une porte qui a claqué, Il y a une ouais, porte ouais, qui a ouais. claqué, on est d'accord. Je me permets, hein. Moi, Moi, je voulais ça. Il y a personne. On a vu une porte claquée. Oui, il y a une porte qui a claqué déjà. Ah non, il y a personne derrière. Il y a personne. J'avais de l'eau pour ce soir. Donc cela me convient personnellement que d'autres personnes avant moi ont vécu la même chose. Et c'est là où a vécu le gardien. Voilà. Et pour vous, est-ce qu'il y a cet homme ou quoi que ce soit, est-ce que ça... Vous l'avez connu ce gardien? ou pas Non. Il y a très longtemps. Ah ouais. Donc je pense que ce monsieur est décédé à l'heure aujourd'hui où je vous parle. Probablement. Parce que maintenant, avec tous les services d'alarme, etc. Après, je vais monter là, mais. Ouais, on y habitait, On ouais. va passer après, il parlait au clocher. D'accord. Là, on est d'accord, en fait, ça se déconnecte et puis quand on va passer, ça va se redéclencher automatiquement. Il y a quelqu'un qui a fermé la lumière, vu de lumière. Vous avez plus de lumière? J'ai plus de lumière. Plus de batterie. Pourtant, les batteries sont neuves, hein, ils sont rechargées. Voilà. C'est pas possible. J'ai plus de lumière. Moi, j'ai vu ça, ils vont me faire flipper. Alors que Christian est en train de nous parler, brusquement la lumière s'éteint. Nous sommes éclairés par le projecteur de la caméra. Malgré le fait que les batteries soient neuves et pleines, celui-ci va s'éteindre. Nous plongeons ainsi dans le noir. Il y a quelqu'un qui a fermé la lumière, vu de lumière. Vous avez plus de lumière? J'ai plus de lumière. Plus de batterie. Pourtant, les batteries sont neuves, hein, ils sont rechargées. Voilà. C'est pas possible. Ces interviews auront été mouvementées et riches en événements. Alors que l'enquête n'a pas encore commencé, nous avons été témoins d'une multitude de phénomènes. Mon comportement étrange envers Mélanie, la poutre qui tombe sans explication logique, des claquements, des bruits de pas, l'alarme qui s'arme toute seule et qui se déclenche, la lumière qui se coupe,
Tout ceci fait que nous nous interrogeons beaucoup sur ce que nous allons vivre ce soir et sur ce que nous allons découvrir. De plus, les mises en garde de Mélanie me perturbent. Et j'ai la sensation que nous n'allons pas tout maîtriser ce soir. C'est avec un sentiment d'excitation mais aussi d'appréhension que nous démarrons donc l'enquête de nuit. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Alexandre Lenief. Il y a mon ami David. Bonjour. Caméraman. Donc si vous ne savez pas pourquoi notre présence est dans ce lieu, c'est pour la simple bonne raison, c'est pour qu'on puisse rentrer en communication avec vous. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourrez faire un bruit s'il vous plaît ? Comment tu te sens là, David ? Ça va. Ça va. Ouais, ça va, ouais. Ok. C'était moins... Tout à l'heure, on était plus oppressés, je trouve. Plus oppressé, surtout par rapport aux interviews. Hein. C'était terrible. Hein. Ouais. Ok. Ils font du timide, on dirait. Tu vois ? Exactement. Ou ils sont plutôt, on va dire... méfiants et timides. Méfiants. Ouais. Je pense qu'il soit on a affaire à des entités extrêmement intelligentes et qui vont pouvoir communiquer sur une manière extrêmement stratégique. Et ça, justement, ça j'ai l'habitude de cette sous forme de confrontation avec les entités. Et je vais laisser mon instinct me guider. Vas-y. Parce que nous sommes là pour communiquer avec vous. Vous savez, vous ne me connaissez pas forcément. Et je suis quelqu'un d'extrêmement poli, posé et respectueux à la fois. Je prends du temps pour vous. Il y a ces deux mannequins qui se trouvent là, qui nous regardent d'une manière explicite, d'une manière pas forcément agressive, mais c'est vrai que... Si tu les vois pas, tu peux faire... Je ne vois pas. Si tu peux enlever l'IR pour donner l'impression de voir, pour expliquer aux gens justement ce que je ne vois pas. Voilà ce qu'on voit, nous. Voilà ce qu'on voit. Noir total. Et non, le noir C'est la nos plus yeux. totale. Moi, je me guide qu'à la caméra, en fait. Je remets la night. Ouais. Ok. Oh, bah, je vois plus rien maintenant. Ok, ça marche. Voilà. Je t'embête 2 secondes, je sais pas si c'est toi, mais est-ce que tu es à proximité de la porte vitrée qui donne dans le bureau? Porte vitrée qui donne dans le bureau. La porte vitrée qui donne dans le bureau. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite, s'il te plaît? Ok, en fait, dans le bureau où on a mis la caméra, il y a une grande télé, en fait, et il y a une porte vitrée qui est cachée par un rideau. Sauf qu'en fait, j'ai vu une lumière passer à travers ce rideau, mais je sais pas si c'est vous. Le bureau du maire. Oui, c'est ça. Négatif. Nous ne sommes pas passés devant le bureau du maire. Hein. On est passé à l'opposé. On est dans la salle de mariage. Ok, donc en gros, là, il y a une lumière assez importante qui est passée, on l'a vu dans une des rainures du rideau. Je l'ai vu en fait parce que là c'est noir et tout à l'heure c'était blanc et c'est redevenu noir. Et je pensais que c'était vous avec la caméra. Cette enquête de nuit commence avec une sensation très particulière. L'atmosphère est pesante et nous avons tous en tête ce qui s'est passé un peu plus tôt. Toute l'équipe est aux aguets. Au bout de quelques minutes, Sly, au QG devant les écrans de contrôle, pense apercevoir une lueur à travers le rideau dans une autre pièce et nous le fait savoir. Afin de vérifier si ce n'est pas le projecteur infrarouge fixé sur la caméra de David qui a créé ce reflet en nous déplaçant, je l'envoie reprendre exactement le même parcours que nous venons de faire. Ceci afin de nous permettre d'affirmer ou balayer l'hypothèse paranormale. Mais je suis surpris car Sly est particulièrement attentif et cela aura une grande importance pour après. Tu veux quelque chose? Ça y est, David, il est revenu.
phénomène vient de se reproduire, donc c'est bien l'infrarouge qu'on vient de voir à travers le rideau. Donc tout est bon, du coup, désolé. Non, pas de souci, c'est bien, c'est que tu es attentif justement sur tes caméras. C'est ce que je disais en faisant le parcours. Je disais, je repars de zéro pour voir si c'est pas nous qui est à la base de ça. Donc tout ça est démystifié d'ailleurs. Donc on a pu trouver. Super. C'est juste un reflet de l'IR. D'accord, ok. Ça prouve que finalement ça est extrêmement attentif. Ouais, bien sûr, c'est cool. Ok. Je décide d'aller avec David à la salle des commissions, située au 2e étage. C'est une salle immense avec une acoustique très particulière. Le moindre son résonne beaucoup et il est très difficile de savoir d'où il vient. L'une des facultés que nous avons en tant qu'humains est de savoir repérer un son dans l'espace. Cela permet surtout de repérer d'où vient un danger. Or, dans cette pièce, nos sens sont mis à mal. Et cela ne fait que nous rendre encore plus à l'affût du moindre bruit. Je vais décider d'y aller avec la SB7. Cet appareil balaye les fréquences radio et les entités pourraient être capables de les manipuler pour nous faire parvenir des messages. À de nombreuses reprises, l'équipe a obtenu des résultats surprenants avec ce boîtier. Je vais donc tenter de rentrer en communication avec les énergies en présence en l'utilisant. Mais je reste sur mes gardes car j'ai à ce moment-là un mauvais pressentiment. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent dans cette pièce avec nous ? Combien y a-t-il de personnes ici qui sont décédées ? N'ayez pas peur. Rejoignez-nous dans cette salle. Ne craignez pas David. Ne me craignez pas. Avez-vous été tué par des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ? T'as parlé ? T'as parlé ou pas ? À cet instant, j'entends une voix et je pense donc que c'est David. Je lui demande si c'est lui qui vient de parler, mais il me répond que non. À l'analyse, une voix a bien été enregistrée et ne semble pas sortir de la Spirit Box. Elle a été captée par les micros que nous portons. Est-ce une voix désincarnée ? Toujours est-il que juste après, c'est une voix de femme qui se fait entendre par le biais de la SB7.
Des entités veulent-elles me faire savoir qu'elles sont avec nous? En tout cas, je sens de plus en plus leur présence et j'ai la sensation que les choses s'accélèrent. Je vous ai entendu parler de très près. Est-ce que c'était bien vous? Essaie de fermer la porte. Voulez-vous qu'on monte dans le grenier? Afin que nous puissions discuter tranquillement? L'atmosphère elle change petit à petit. Je vais essayer de mettre à 150 ms. D'accord? 150 balayages par minute. D'accord? Ok, on est dans le grenier? Ok. Nous mentons? Cela ne vous dérange pas ou est-ce que vous préférez que nous restons ici? Sur les vertiges. Oui? Je sens pas les vertiges. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, gros, je te jure, je sens avoir les vertiges ici. C'est bizarre cette atmosphère. Ouais. Et déjà, stop quand même pareil. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer que nous entendons une nouvelle voix désincarnée. C'est bizarre cette atmosphère. Ouais. Nous l'entendons pas sur le moment, mais nous l'avons découverte à l'analyse. C'est bizarre cette atmosphère. Ouais. C'est donc la troisième en quelques minutes. Suite à ce PVE, David ressent immédiatement une sensation de vertige. Sur les vertiges. Je sens pas les vertiges. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, gros, je te jure, je sens avoir les vertiges ici. Mon état d'esprit va changer et je vais devenir de plus en plus menaçant. Et déjà, stop quand même pareil. Sur les images, on peut aussi à ce moment-là voir une orbe. Mon état d'esprit va changer et je vais devenir de plus en plus menaçant. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car nous allons vivre, quelques secondes plus tard, un moment terriblement effrayant qui ne fera que confirmer notre ressenti. Nous allons monter. Ouais. J'ai une sensation de vertige. Ouais, pareil. Et d'ailleurs tout le monde. Hein. Ouais. Là je ne vois strictement rien. Je sais pas si David tu peux rééteindre ton chat Tu veux que j'éteins le light là? pour faire voir aux gens qu'on voit strictement. Wow, t'as vu? Oh j'ai senti. T'as vu? Waouh. Le frisson. Waouh. J'ai- Oh, je l'ai entendu. C'est moi. Ou un truc comme ça, j'ai entendu. Je l'ai senti, ça m'a pincé. Eh ben moi j'ai le frisson, gros, je te jure, regarde. Regardez mon poil. Est-ce que c'est vous? Waouh. Comme vous avez pu le voir, ce qui vient de se passer est incroyable. Juste après le vertige de David et les PVE, je me sens étourdi à mon tour. J'ai une sensation de vertige. Et d'ailleurs tout le monde. Hein. C'est alors que subitement, une masse d'air froide fonce sur nous et nous traverse. Suivi juste après un PVE dans la SB7, disant « Je te tiens ». T'as vu? Waouh. Le frisson. Waouh. Oh, je l'ai entendu. T'as vu? Waouh. Le frisson. Waouh. Oh, je l'ai entendu. Impossible de savoir d'où a bien pu venir cette masse d'air, car toutes les fenêtres et les portes du bâtiment étaient fermées. Ce n'est pas un simple courant d'air.
À cet instant, j'ai la sensation d'être en présence d'un homme, plutôt négatif. Mais comme vous allez le voir, tout ceci n'est encore qu'un début car les événements vont s'enchaîner. Je te jure, j'en sais rien, gros, mais ça m'a bien... Je suis complètement vidé. Ça m'a bien fait flipper, je vais pas te mentir. Je t'ai vu Ah ouais, gros, c'est arrivé soudainement. J'ai failli tomber en arrière et tout, après ça m'a frôlé. Ah, on va monter. Ouais. Je vois strictement rien, faut que tu me guides, David. J'ai toujours des vertiges, gros, je te jure. J'ai toujours des vertiges, là. c'est terrible. C'est pas bon. Est-ce que vous voulez tout simplement que je continue dans le couloir ou en haut du grenier? Pourquoi voulez-vous que nous attendons? Est-ce que vous êtes présent dans ce couloir avec nous? Wow. Wow. Nous captons de nouveau la voix d'une femme qui nous dit « On y va ». Mais elle est suivie juste après de celle d'un homme, au ton agressif et qui nous demande de sortir. Wow. 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 Est-ce que nous le dérangeons? Ces entités veulent-elles que j'aille à un autre endroit du bâtiment? Veulent-elles m'attirer pour me faire du mal? Je ne vais pas tarder à être fixé sur mon opinion, car ce que nous allons entendre va nous terrifier. Nous ne sommes pas agressifs. Ne craignez rien, s'il vous plaît. C'est menaçant, gros. J'ai entendu une insulte, menaçant et... Les 2 PVE que vous venez d'entendre ne sont donc qu'une confirmation que nous sommes face à quelque chose de très négatif. Sur le coup, je ne les comprends pas, mais à l'analyse, nous avons découvert qu'ils disent « prends-le », suivi de « envoie des coups ». Nous ne sommes pas agressifs. Ne craignez rien, s'il vous plaît. C'est menaçant, gros. J'ai entendu une insulte, menaçant et... Ce sont des mots très menaçants et il ne fait aucun doute que nous sommes visés. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Pour la première fois, je vais vivre à ce qui pourrait s'apparenter à de la micro-possession. Les images m'ont choqué. Est-ce le gardien ou une entité démoniaque? Ah, apparemment, c'est ici que vous habitez à l'époque. C'est vous le gardien de cette bâtisse? Ça va, Alex? Hein? Ça va? T'as l'air pas là. Ce PVE me dit « Viens là ». Sur le moment, je ne l'entends pas, et David non plus.
Cependant, je vais m'exécuter. C'est précisément à partir de cet instant que mon comportement va littéralement changer. Je vais être comme absent et vous allez voir que David va s'en rendre compte, mais va se retrouver impuissant. Si l'on considère les 3 PVE que nous venons d'entendre, prends-le et envoie des coups. Ne sois pas agressif. Ne craignez rien, s'il vous plaît. Cette entité serait-elle la base de cette manipulation? Veut-elle m'attirer? Question sur mon pote. Putain, on traverse une zone froide grave, mon pote. Je suis désorienté et je perds l'équilibre. Il est bizarre, Alex. Alex, c'est bizarre. Donc ça va? T'avais l'air de peut-être plus être là, gros. Je sais pas. Et elle est où la SB7? Bah tu l'as oublié là-bas. Je me suis dit 8 parts sans SB7. Tu l'as oublié sur le carton, gros. T'es parti, t'étais plus là. Je te jure, t'avais l'air complètement désorienté. Perturbant, gros. Je te jure, t'es perturbant, là. C'était déjà arrivé tout à l'heure. Et au même endroit, tu reviens, gros. Tu reviens directement vers le grenier. Et c'est pas normal. Tu te sens tiré là-bas, gros. Et j'ai un comportement de plus en plus étrange. Sly, au QG, au travers des caméras de surveillance, va le remarquer aussi. La SB7 est un appareil que je connais très bien, vu que je l'utilise depuis mes débuts. Je pourrais la faire fonctionner les yeux bandés. Or, comme vous avez pu le voir, j'avais à cet instant l'impression de la découvrir et de ne pas savoir le faire fonctionner. Est-ce vraiment moi ou une entité avait pris la possession de mon corps? David, lui, passe par plusieurs émotions. Oppression, sensation d'observation et de méfiance envers moi. Je lui fais peur même. Dans le couloir, il ressent aussi des poches d'air froides. Sont-elles significatives de la présence d'entités? Je vais donc décider de retourner chercher la SB7 que j'ai laissée dans la loge. Observez bien de nouveau mon comportement. Trop bizarre. Elle est sur le carton, ouais, tu l'as devant toi, là. Ouais, tu l'as, ouais. J'ai observé grave, gros. Pourquoi t'as tiré par la fenêtre?
tout à l'heure, gros, tu tues pas la fenêtre des îles, mon pote. Tu bloques sur la fenêtre. Je vais s'orienter. Ah, je le sens, gros. Je suis en train de le sentir, là. Je sonne comme un taré. Regardez. C'est la chair de poule, gros. Ça va? On va descendre, qu'est-ce que t'en penses? Faut récupérer parce que je vois que t'as pas l'air d'un. Je sais pas, je suis désorienté. Waouh. C'est vous qui faites quelque chose à mon ami? Répondez. T'as compris, c'est moi, non? Nous avons capté ici 3 PVE surréalistes. Nous pouvons entendre monter, mais également des morts. Une entité veut-elle absolument me faire aller dans la tour pour me faire du mal? Ce n'est pas prudent et pourtant quelque chose est en train de me convaincre qu'il faudra que j'y aille, à un moment ou à un autre. Mais vous verrez surtout, un peu plus tard, que le PVE boule de feu va se révéler être aussi d'une importance capitale dans la suite de cette enquête. C'est bon. Sly? Ouais. Tu vois rien? Bah là pour l'instant non, mais attends, je suis en train de revenir en arrière parce que j'ai cru apercevoir un truc dans le bureau et j'étais en train d'essayer de vérifier. Il s'amuse, hein. Il s'amuse. Si vous êtes présent dans ce couloir, faites-moi un bruit, s'il vous plaît. Pourquoi la journée et non pas la nuit? Je peux le savoir? Est-ce que vous jouez à un double jeu? J'ai remarqué que t'avais une drôle de tête tout à l'heure. Eh ouais, mon pote, gros. Eh ouais. Eh ouais. Je te jure, ta tête, elle a changé, gros. Je te jure, c'est la première fois que je te vois comme ça. Comme si t'étais pas possédé, mais je sais pas. Ça... Ah, t'étais pas bien. Je sens qu'on m'a touché le bras. C'est bizarre. Est-ce que t'as senti comme si que t'as le bras endormi? Fourmillement? Non, mais je sens qu'on... Tu vois, on me touche, on me caresse le bras derrière, pas derrière. Je pense que c'est toi le problème dans ce ça. C'est moi? Ah ouais. Tu trouves que je gêne? Bien sûr. Tu veux que je te laisse pour voir? Mon comportement étrange continue. Après un bref moment de lucidité dans le couloir, je me suis retrouvé vide de nouveau en arrivant dans la loge de l'ancien gardien. À ce moment-là, David sent que quelque chose le touche et instinctivement, je vais regarder dans sa direction. On peut alors apercevoir une orbe s'approcher de David et quelques secondes plus tard, une autre sort également de mon torse. Mon comportement et mes mots vont devenir étranges, voire incohérents, car je vais clairement dire à David « Tu n'es pas le bienvenu dans ce lieu. » C'est bizarre. Est-ce que t'as senti comme si que t'as le bras endormi?
Fourmillement. Non, mais je sens tu vois, on me touche, on me caresse le bras derrière, pas derrière. Je pense que c'est toi le problème, non, c'est ça. C'est moi? Ah ouais. Tu crois que je gêne? Bien sûr. Tu veux que je te laisse pour voir? Pourquoi ai-je dit ça? L'entité veut-elle m'avoir seul pour me faire du mal? Je décide de rallumer la Spirit Box. Je veux des réponses sur ce qui est en train de se passer. Que me veut cette entité? D'où vient cette énergie si puissante au point de me perturber autant? C'est David qui a fait un bruit Ouais, fort c'est que moi, tu ouais. m'identifies. Ah ouais, pardon. Qu'est-ce que vous allez faire si on monte dans cette tour? Monter. Monter? J'ai compris, monter. Monte. T'as entendu un gamin là, ouais? Un gamin qui a parlé. Devant. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Vous tuez sans conviction. Ce sont les mots effrayants que nous entendons dans la SB7. Cette entité me menace personnellement. Suis-je en danger? Qu'est-ce que vous allez faire si on monte dans cette tour? Monter. Monter? Monter. Monter? Juste après, un enfant m'ordonne de monter. Monte. T'as entendu un gamin là, ouais? Un gamin qui a parlé. Devant. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Monte. T'as entendu un gamin là, ouais? Un gamin qui a parlé. Devant. Est-ce vraiment un enfant? Ou l'entité puissante à laquelle nous avons affaire est en réalité un démon? J'ai cette impression que ces entités veulent m'emmener dans un endroit précis. Mis bout à bout, ces 3 PVE me font en réalité comprendre que je ne suis plus qu'un prisonnier que l'on emmène vers le peloton d'exécution. T'as entendu? Ouais, il se passe des choses. Je sais pas, je suis désorienté, j'entends plein de trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, là, c'est moi le problème? Tu crois? Je sais pas. Je sais pas, il y a 50% de moi et 50% qui n'est pas moi. C'est bizarre cette sensation, je te jure, David. Ah ouais, je te crois. Ouais. Je te jure. Mais je l'ai vu tout à l'heure, t'avais pas la même. C'est bizarre cette sensation. Depuis que j'ai eu ce coup là. Est-ce vous qui avez fait du mal à Alexandre tout à l'heure? Qu'il l'avait marqué sur sa tête? Il voudrait juste savoir si c'est vous. Je ne vois strictement rien. Répète la question. Est-ce que c'est vous qui avez fait du mal à Alexandre tout à l'heure? À ce moment-là, nous captons un PVE suite à une question posée par David. Est-ce que c'est vous qui avez fait du mal à Alexandre tout à l'heure? On peut entendre, on dirait, d'une voix féminine. Que veut-elle dire? On dirait qu'on a fait mal à Alexandre? Est-ce que cette femme est impliquée aussi dans ce piège qui est en train de se refermer sur moi? J'ai la sensation. J'ai pas le droit de regarder là. Ok.
Ok, on va monter. D'accord? Nous y sommes. C'est avec la boule au ventre que nous allons donc au grenier. Tous les PV que nous avons captés jusque-là, ainsi que mon changement étrange de comportement, nous mettent dans un état d'esprit très particulier. À l'instant où nous sommes entrés dans ce grenier, l'atmosphère est devenue pesante, lourde. Bien plus encore que dans le couloir. Nous sommes perturbés, mais nous essayons de rester concentrés, car nous devons rester sur nos gardes. Slime, Maxime il est parti? Oui, Maxime est sur le chemin. Super, ok. Ce qui va se passer, c'est que David, il va descendre avec la torche. Moi, je vais rester là en entendant tout seul. Dans la tourelle, donc il y a l'horloge, justement. Maxime est donc venu remplacer la caméra. Pendant ce temps, je prends la décision de rester seul dans ce grenier un instant. Depuis le début de notre enquête, il se passe des événements étranges dans cette pièce. Souvenez-vous de la poutre qui a failli tomber sur Mélanie lors des interviews. De la lumière de la caméra de David qui s'est projetée en plein dans son visage. Donc là, On m'a frappé avec, gros. On t'a frappé? Oui, il est tombé sur ma face, je te jure. Mais surtout, souvenez-vous que Mélanie m'a mis en garde de ne pas rester seule dans cette pièce. Tu serais perturbé. Très très perturbé. Par rapport à ce que je vais voir? À ce que tu vas ressentir surtout. Non, il faut pas. Hein. C'est grave aussi. Ouais, non, faut pas. Mais je veux affronter seul cette entité démoniaque. Je veux le faire car je veux des réponses sur mon changement de comportement et savoir ce qui s'est passé, mais également savoir à qui nous avons affaire. J'en informe par radio Sly, mais comme vous avez pu le voir, il n'est pas du tout rassuré par cette nouvelle. En effet, dans le grenier, nous n'avons pu positionner ni de caméra, ni de micro. Sly n'aura donc aucune visibilité et n'aura aucun moyen de savoir ou d'entendre ce qui se passe. Il a bien vu que je n'étais pas moi-même et il a peur de ce que je pourrais faire et de ce qu'il pourrait m'arriver. Je le sens pas, mais il faut que je le fasse. Que je joue, moi. Que je cherche en haut. Je te Au QG. Carrément. Ok, tiens. Elle tourne toujours, hein, j'ai laissé enregistrer. Si ça va pas, je vous appelle. Hein? Si ça va pas, je vous appelle. À tout à l'heure? Ouais. Attends. T'es trouble, je vois rien. Ah. Ouais. C'est quoi ça? Tu es là? Tu es là avec moi? Ne me fais pas mal, s'il te plaît. À ce moment-là, je capte un PVE qui fait froid dans le dos. Maxime et David viennent à peine de partir et je me retrouve seul depuis seulement quelques secondes. Que l'on entend, maintenant, il est trop tard, je suis là. C'est quoi ça? Tu es là? Tu es là avec moi? Tu es là? Tu es là avec moi? Cette entité a-t-elle attendu leur départ pour mieux m'atteindre? Je m'attendais à ce genre de situation, mais je suis surpris du contact instantané. Mais je suis qu'au début de mes surprises, car ce qui va suivre va me terrifier. Tu es gentil. D'accord? Je suis tout simplement gentil.
Est-ce que tu es négatif? Mais je ne pense pas que tu es négatif. Il a été, je sais pas, peut-être pas possédé, mais limite quoi. Non, Alex, parce que quand je t'ai dit Alex, il est bizarre. Des limites. Alex, il est pas normal. Non, il est manipulé. Ne sois pas méchant avec moi. D'accord. Pourquoi méfie-toi? Pourquoi? Qu'est-ce que. J'ai rien fait de mal. Il veut te frapper. Il veut me frapper. Waouh. D'accord. Pourquoi méfie-toi? Pourquoi? Qu'est-ce que. J'ai rien fait de mal. Il veut te frapper. Il veut me frapper. Waouh. D'accord. Pourquoi méfie-toi? Pourquoi? Qu'est-ce que. J'ai rien fait de mal. Il veut te frapper. Il veut me frapper. Waouh. Je me sens pas bien. Soyez pas méchant avec moi. Soyez... positif. Je pense qu'il y a quelqu'un de mauvais là. Ou qui s'amuse. Il nous a appelé si vraiment c'est... Il nous appelle si c'est vraiment pas bon quoi. Ouais mais moi je l'avais en face de moi gros. Je me suis dit à un moment que j'ai eu peur gros, je pense qu'elle est venue. Genre il m'a regardé méchamment, t'as vu, j'ai dit qu'est-ce qui va se passer. Quand il a posé la spirit box, il est plus là, tu vois. Il a regardé tout le temps par la fenêtre, tu vois, il était comme ça tout le temps devant la fenêtre, il se demandait, je sais pas, surveiller quelque chose, on dirait. Est-ce qu'un homme avec un chapeau est présent dans ce lieu? Qui est présent avec moi? Démon? Non. Comme vous avez pu le voir, je capte à ce moment-là un PVE qui fait froid dans le dos. Démon, est-il présent avec moi dans cette pièce? Démon? Non. Démon? Non. Est-ce ce démon qui est la base de toute cette énergie et de tous les PVE que nous avons captés? Et cette femme, est-elle si néfaste que ça? Veut-elle vraiment m'aider en me prévenant qu'un démon veut venir me frapper? Ou essaye-t-elle de me faire baisser ma garde en me faisant passer pour une alliée? Je me pose de plus en plus de questions sur mes intentions et je me sens vulnérable. Si vous avez été bien attentif, vous avez certainement pu remarquer que l'on voit une anomalie traverser l'écran. Il aurait peut-être pu s'agir d'une simple poussière ou d'un insecte, mais à l'analyse, nous avons remarqué que son passage devant la caméra correspond de façon parfaitement synchronisée à une anomalie électromagnétique, que l'on entend d'ailleurs dans la Spirit Box.
On m'a touché. On m'a touché. Je pense qu'on m'a touché. C'est un insecte, mais je sais pas, on m'a touché. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? Oh. Ok, d'accord, je reste calme. Excusez-moi, je suis un peu sous l'émotion. Oui, d'accord, ok. Vous m'avez touché. D'accord, ok. D'accord, ok. Oh. Oh. D'accord, ok. D'accord, ok, je reste calme. Pas de souci. Je viens d'être touché, et pour en être certain, je vais demander à ces entités de me le confirmer. C'est alors que nous pouvons entendre une femme me répondre oui. Sur le moment, j'ai un coup de panique. Mais cette femme me demande alors de me calmer. D'accord, ok, je reste calme. Pas de souci. D'accord, ok, je reste calme. Pas de souci. Mais malgré tout, nous ne savons pas si cette femme est gentille ou négative. Je commence à en avoir des doutes. J'ai l'impression surtout qu'elle me canalise pour ne pas que ce démon joue avec moi ou me possède de nouveau. C'est des moments extrêmement difficiles à pouvoir se calmer, mais j'essaye absolument de rester calme. D'accord? C'est pas évident. Je suis content que vous puissiez communiquer avec moi, sincèrement. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber cette poutre sur Mélanie? Est-ce que vous avez eu l'intention de lui faire du mal? C'est pas méchant? C'est ce que vous venez de dire? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris. C'est pas méchant? C'est ce que vous venez de dire? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris. C'est pas méchant? C'est ce que vous venez de dire? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris. Si je peux pas trop répondre, c'est parfois je ne comprends pas forcément bien. Il faut parler un peu plus fort à cet appareil pour que je puisse vous comprendre. C'est totalement incroyable. Il semblerait que nous ayons capté une discussion entre cette entité féminine et ce démon. D'après les analyses, nous avons l'impression que ces deux entités me préparent quelque chose de malsain. Souvenez-vous du PVE boule de feu. Est-il en rapport avec ce qui se prépare? Je ne vais pas tarder en tout cas à avoir toutes les réponses à mes questions. Soyez attentifs à ce qui va m'arriver, car cela ne va que confirmer les PVE que nous avons entendus.
Ok. Bonsoir monsieur. Toi qui vas? T'es sûr? Elle a plus de batterie, l'objet a été vidé. On me touche la cuisse. Waouh. On me touche la cuisse. Les gars, j'ai besoin de soutien. Ouais, il faut y aller. Ah, est-ce que... Waouh. Est-ce que c'est vous qui me touchez? Oh. C'est alors que ma main va se mettre à me brûler et je vais appeler l'équipe à l'aide. Je sens que je suis prise au piège et je crains maintenant pour ma propre sécurité. Est-ce que c'est vous qui me touchez? Oh. Est-ce que c'est vous qui me touchez? Oh. On arrive gros, on remonte. Qu'est-ce qui se passe? Dis, explique. Ouais, c'est bon. On est là. Allume la lumière, vite. Allez là. J'ai la main qui brûle. Ah. Cette main, gros. J'ai la main qui brûle, mec. Qu'est-ce qui se passe? C'est démon et tout, j'entends. Regarde, j'ai la main, elle est blanche. Oh, faut descendre. Allez, vite. Faut descendre. Prends le machin. Attends. Il y a une pause. Vite, Alex. Nous nous dirigeons tous vers le QG afin que je puisse reprendre mes esprits. Je suis choqué par ce qui vient de se passer. Ma main me brûle car la caméra s'est mise à chauffer très fortement, comme si je tenais dans les mains une boule de feu. Je vais en profiter pour expliquer à l'équipe ce que je viens de vivre. Les PVE, ces sensations de toucher et surtout la brûlure. Regarde les cloques. J'ai des cloques. Comme vous pouvez le voir sur cet arrêt sur image, j'ai des cloques et des traces de brûlure sur ma main. Cela ne fait donc que confirmer que j'ai réellement été brûlé. Sly, quant à lui, est choqué par le pressentiment qu'il a eu. Il va m'expliquer son ressenti et cette sensation d'avoir été connecté à quelque chose. Je le sentais. Alors, et puis il me raconte, il me dit ouais, sa tête a été effectivement bizarre. Je dis ouais, je l'ai vu là. Et je l'ai même dit à Miri. Agressif, gros. Tu verras, tout était enregistré, gros. J'ai dit à Miri, je dis Alex, il est pas normal. J'ai dit Alex, il est pas normal. Je commence à te connaître, gros. Et là, c'est quoi pour moi là? T'étais plus toi-même. Et je leur ai dit non, je vais y aller moi parce que vous, on va pas vous écouter. Et de là, t'as appelé au secours. Au moment où je disais ça. Gros, t'avais une tête bizarre, je te jure. À un moment, t'es resté comme ça, tu m'as fixé. Ton visage, il s'est métamorphosé, gros. Je te jure, c'est un truc de malade. Peu à peu, au cours de cette enquête, mon visage a changé ainsi que mon comportement. Toute l'équipe l'a remarqué aussi. Je ne suis plus moi-même et ne contrôle plus ni mes mots, ni mes gestes. J'ai pris des décisions dangereuses et j'ai quand même fini par me retrouver seul, dans la tour,
et à me faire attaquer physiquement. Pourtant j'ai été prévenu avec les PVE, de tuer et boules de feu que nous avions entendues dans le couloir. Nous avons même pu entendre la coordination de cette attaque avec les mots « Allume, on fait ça là » et « Ouais ». Mais le plus terrifiant, ce sont les PVE qui me préviennent de la présence d'un démon. Après analyse de tous ces événements, je pense avoir été manipulé par ces esprits démoniaques dans le but de me faire du mal. Ce démon a pris le contrôle de mon esprit, m'a isolé et m'a brûlé. Une emprise contre laquelle je n'ai pas réussi à lutter. Je suis convaincu également qu'il est parvenu à ses fins avec l'aide de la femme. Après plus de 20 minutes, mon état ne va pas s'arranger. Je vais faire des choses de plus en plus étranges. Alors que Sly revisionne les images de ce qui s'est passé, il va s'apercevoir que quelque chose ne va pas sur les écrans de contrôle. Eh bien, heureusement, car nul ne sait ce qui aurait pu se passer si personne n'avait rien vu. Je pouvais pas rentrer parce que je sentais que la tête elle avait changé. J'y vais pas, il va être agressif ou tu vois, il va me faire un truc. Donc j'ai attendu, je sais ça va. Tu verras, à un moment dans la caméra, je te demande, ça fait 3 ou 4 fois que je te demande si ça va. Et je lui dis, j'étais pas là, gros, j'étais ailleurs, j'étais là. J'ai un faux flash là, tu flashes pas. Et le gars, après il est venu, il est resté bloqué devant la porte là, gros. Je te jure, il est resté comme ça. Avec les yeux dans le bas. Il bloque. Je te jure, Il bloque. La belle, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? Je sens appeler. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Ah là, c'est bon. Il est parti faire quoi? Ouais, c'est normal. Il s'est fait posséder. C'est normal. Vomir, ouais. J'ai mal. Ça va là? Ça va? Tu vas voir combien de fois je lui demande. Hé, il fait quoi là? Ça va pas là? Il fait quoi? Vas-y Maxime. Bah, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Je croyais qu'il était parti vomir. Oh, il est chelou. Je ne suis plus moi-même, et les images en attestent. L'équipe m'explique son inquiétude face à mes changements de comportement et à mon visage complètement transformé. Mais, alors que David me parle, je pars seul à l'étage. Je me souviens à peine de ce moment. Mais il y a cette fenêtre et cette envie de sauter contre laquelle je lutte. Sly le voit sur les écrans, envoie immédiatement Maxime qui, pour me calmer, me touche la nuque. Mais elle est brûlante et trempée de sueur, comme si mon corps cherchait à lutter contre un virus. Est-ce le signe que justement quelque chose est entré en moi? L'heure tourne et le jour va bientôt se lever.
Je vais mettre plus d'1 heure pour reprendre complètement mes esprits. Alors pendant ce temps, Sly va prendre l'initiative d'aller seul au sous-sol. Il cherche aussi à avoir des réponses, surtout avec tout ce que nous avons vécu cette nuit. Il n'est pas rassuré du tout, mais il va s'acquitter de la caméra Kinect, ainsi de la caméra thermique, et y passer un long moment. Bon bah voilà, je suis maintenant seul dans cette cave. Donc plusieurs moyens techniques sont là pour ça. Vous avez là-bas par terre un appareil qui s'appelle la caméra Kinect et qui permet de vous voir. Cette caméra arrive à vous détecter si vous vous mettez devant et que vous levez les bras par exemple, on pourra voir vos bras. Vous avez ici un autre capteur. Quand vous allez passer à côté, il va sonner. J'en ai mis un autre devant moi ici, qui pareil, si vous le touchez, il va pouvoir sonner également. Donc il va pouvoir signaler votre présence. Bon, je vais essayer de rester zen. Je vous avouerai, je suis pas très rassuré. Le but du jeu, c'est de rester 30 minutes. Alors, je vais pas rester très longtemps ici. Le but, c'est d'essayer de communiquer. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis venu juste écouter ce que vous avez à me dire. Alors, la première chose peut-être que je vais vous demander, c'est de me montrer que vous êtes là, que vous m'avez suivi. Je vais vous demander d'aller toucher l'appareil qui est donc posé là-bas. Essayez de passer devant et de passer le plus proche possible. Essayez d'aller à proximité de cet appareil pour le faire sonner. Allez-y. N'hésitez pas à toucher l'antenne de cet appareil. J'ai plus le Toki. En fait, Alex a repris le Toki. J'ai pas de Toki. Okay. Bon, normalement, ils m'entendent. Bon, c'est pas très... Je vous avoue, c'est pas très rassurant d'être dans une grande pièce comme ça, dans le noir. Parce qu'en fait, là, c'est le noir quasi complet, à part les petites lumières du REM-pod qui sont là. Là-bas, dans le coin, il y a un box de sortie de secours qui éclaire un tout petit peu. Et après, c'est l'écran de la caméra qui éclaire un peu, mais du coup, c'est très très sombre. On va faire quelque chose, je vais me déplacer un petit peu. Je vais prendre avec moi le détecteur EMF. Vous savez, celui que vous avez réussi à toucher tout à l'heure et à faire sonner. Je vais le prendre avec moi. Je vais me balader. Et comme ça, j'essaierai de savoir un petit peu où vous êtes. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas trop à vous déplacer et que vous préférez que je vienne à vous. Donc, c'est parti. Alors, il est où? Je vois rien. Ah, ici. Alors, je sais pas si on va le voir. J'entends plein de bruits très bizarres, parce qu'il y a le bruit de la pluie, certes. Mais il n'y a pas que le bruit de la pluie, j'ai l'impression qu'il y a d'autres bruits. Alors, allez-y. Essayez de toucher l'appareil que j'ai au bout de ma main. Là, il indique 00, mais si vous le touchez, le chiffre va augmenter.
Et ça va émettre un son, et moi ça va me permettre de savoir que vous êtes là. Et on va pouvoir essayer de parler un peu. Savoir qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors si vous êtes avec moi, touchez l'appareil que je tiens dans la main. C'est marrant parce que c'est vraiment ce coin-là, moi, qui me fait peur. Très clairement. J'ai pas envie de tourner le dos. J'ai pas envie de tourner le dos à cet endroit. Le problème, c'est qu'il va bien falloir. Cela est resté un long moment seul dans le sous-sol. Pourtant, même après l'analyse, nous n'avons rien trouvé d'irréfutable à vous montrer. J'ai retrouvé mes esprits et l'atmosphère redevient moins pesante. J'ai l'impression que le pic d'activité est passé et que nous n'obtiendrons plus rien. Nous avons tous vécu ce soir une expérience particulière. La poutre qui est tombée sur Mélanie. Les bruits entendus. Les nombreux PVE inquiétants. Et surtout, cette perte de contrôle de moi-même. Que m'est-il arrivé? Le jour commence à se lever et ainsi s'achève cette enquête qui aura été très riche en expériences et en résultats. Nous quittons donc cette mairie du Portel, charmante et effrayante à la fois. C'est l'un des endroits certainement les plus hantés dans lequel nous avons eu la chance d'aller. Nous sommes convaincus qu'elle abrite un vortex très puissant qui attire de nombreuses âmes, mais aussi les entités les plus démoniaques.